Euh, Bonjour, le tutoriel d'aujourd'hui va tourner autour de la notion de la variance et de l'écart type, qui sont des notions qui sont liées à la notion de la moyenne qui vous a été présentée la semaine passée par Gilles. Il faut aussi préciser qu'à chaque fois, quand on passe d'un indicateur à un autre, c'est que les spécialistes ont détecté une certaine insuffisance d'un indicateur et c'est ça qui les pousse à créer d'autres indicateurs plus performants. C'est là, c'est juste pour introduire un peu la passation d'un indicateur à un autre, comme la moyenne, la variance, l'écart type, la médiane, etc. Et ceci est valable pour tous les secteurs. Pour expliquer ces deux notions, la variance et l'écart type, je vais me baser sur ces deux séries. Donc, j'ai pris l'exemple de ces deux séries. La première série, comme vous constatez, c'est une série qui est homogène. On constate ici, tous les individus sont à peu près les mêmes. On suppose que c'est la note en mathématiques, par exemple, d'une classe de 7 étudiants. On a 7 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 étudiants. Et que tout le monde a eu 10. Et ici, au niveau de la deuxième série, on constate, c'est-à-dire la deuxième classe, on constate qu'il existe une certaine dispersion. Le premier individu a eu 2, le deuxième a eu 18, etc., etc. Et en calculant la moyenne des deux séries, c'est-à-dire en utilisant la formule qui vous a été présentée par Gilles la semaine passée, x bar est égal à 1 sur n, somme de i allant de 1 jusqu'à n de xi, vous tomberez sur la valeur de 10 pour les deux séries. Et comme vous le savez, l'interprétation de la moyenne, c'est de dire qu'en moyenne, en mathématiques, chaque individu a eu la note de 10. Ce qui n'est pas vrai. Oui, pour la première série, cela est vrai. Tout le monde a eu 10. Et du coup, on peut se fier à cette interprétation qu'en moyenne, chaque individu a eu 10 en mathématiques. Mais pour la deuxième série, cela n'est pas vrai. Puisqu'on constate que le premier individu a eu 2, le deuxième a eu 18, etc. etc. En prenant cette interprétation qu'en moyenne, chaque individu a eu 10, on constate que cela n'est pas vrai. Et c'est là où la notion de la variance et de l'écart type intervient pour éclaircir ces cas-ci, pour lever cette ambiguïté. Pour expliquer les deux notions, ou bien avant tout ceci, la variance, j'ai défini les deux notions. La variance n'est rien d'autre que la fluctuation ou bien la variation des individus par rapport à la moyenne. Je précise toujours c'est par rapport à la moyenne. Et l'écart type, comme son nom indique, c'est l'écart des individus, de tous les individus par rapport à la moyenne. Donc, ici, vous voyez pour la première série, on trouve des valeurs normales puisque tous les individus ont 10, donc il n'y a aucune variation ni écart de tous les individus par rapport à la moyenne. Donc c'est normal qu'on va tomber sur 0, sur une valeur nulle. Mais pour les deuxièmes individus, ou bien pour la deuxième série, cela est vrai. On peut déterminer l'écart ou bien on trouve la variation des individus par rapport à la moyenne. Donc, par définition, et je précise ici aussi que l'idée, c'est de trouver l'écart des individus par rapport à la moyenne. On cherche à déterminer l'écart des individus par rapport à la moyenne. Toujours donc, c'est l'écart type qu'on cherche à déterminer. Tous ces passages, c'est pour déterminer l'écart type. Donc, l'écart, par définition, ce n'est rien d'autre que la différence. Donc, faisons le calcul de cet écart de tous les individus par rapport à la moyenne ensemble. Donc, je prends pour le premier individu, on fait le premier individu, son écart par rapport à la moyenne de moins 10, ça va nous donner moins 8, 18 moins 10, ça nous donne une valeur de 8, 15 moins 10, ça nous donne 5, 5 moins 10, ça nous donne moins 10, ça nous donne moins 5 plutôt, je m'excuse, 17 moins 10,
ça nous donne 7. 3 moins 10, ça nous donne moins 7. Et 10 moins 10, on tombe sur une valeur nulle. Donc, imaginez-vous, si vous avez affaire à une grande base de données là où il y a 2000 ou bien 3000 individus, vous ne pouvez pas passer tous les individus un à un, tous les 3000 individus, à chercher leur écart par rapport à la moyenne, ce qui est presque impossible. Donc, il nous faut forcément un indicateur unique qui reflète une idée générale des écarts des individus par rapport à la moyenne. Comme ce qu'on a fait avec la moyenne, on a déterminé un indicateur unique, la moyenne, par exemple 10 ici, qui reflète la moyenne en général des individus des classes. Il nous faut pour l'écart type aussi la même chose. Donc les spécialistes, en cherchant à faire ceci, en cherchant à faire la somme en vue de déterminer l'écart, en vue de déterminer un indicateur unique qui reflète l'écart des individus par rapport à la moyenne, en essayant de faire la somme, on finira par tomber sur une valeur nulle. Pourquoi? Puisque c'est un écart de part et d'autre des individus par rapport à la moyenne. C'est normal qu'on va tomber sur une valeur nulle. Donc maintenant, pour éviter de tomber sur la valeur nulle, c'est cela qui a poussé les spécialistes à élever l'écart au carré. Et c'est là où provient la notion de la formule de la variance V de x, qui est égal à 1 sur n, V de x qui est égal à la variance, somme de i allant de 1 jusqu'à n de xi moins x bar, de tout au carré. Xi moins x bar, ce n'est rien d'autre que l'écart qu'on a calculé ici. Xi, c'est par exemple les individus 2 et 8, et x bar, c'est 10, 10 là. Donc, on a élevé l'écart qui est là au carré. Donc, la formule de la variance, c'est d'élever cet écart au carré. Vous divisez par n, n qui est égal à 7 ici. En faisant ceci, vous allez tomber sur la valeur de 39. Mais cette valeur en soi, en elle-même, est difficile, vraiment, elle est difficilement interprétable. Pourquoi? Je prends à partir de ceci un autre exemple pour vraiment bien éclaircir les passages de la variance à l'écart type, pour bien éclaircir la non-significativité ou bien la presque non-significativité de la variance. Imaginez-vous ici si c'était des distances. Si vous avez 10 km, 18 km, 15 km, etc. En calculant la variance, puisque c'est un indicateur quadratique, c'est élevé au carré, vous allez tomber sur une valeur en kilomètre carré. Ce qui n'est pas facile à être interprété, puisque nous, l'idée c'est de trouver un indicateur qui reflète ou bien qui détermine aussi, qui respecte l'unité de mesure de la variable. Je précise, j'ai pris un autre exemple. On n'est plus dans le cas de la note. J'ai pris un autre exemple, puisque ici avec le note on n'a pas des unités de mesure. On n'a pas l'unité de mesure. Donc j'ai pris un autre exemple de la distance à partir de ceci pour expliquer un peu cette notion, ces problèmes de l'unité de mesure, la distance. Donc ici, en calculant, on aura 39 km au carré, ce qui ne nous permet pas de nous prononcer par rapport à le cas des individus par rapport à la moyenne, puisque c'est un kilomètre carré, alors que notre variable c'est un kilomètre. Donc pour éviter, pour pouvoir tomber sur une valeur qui respecte l'unité de mesure de la variable, les spécialistes ont eu l'idée d'utiliser la racine carrée. Et vous savez, toute valeur élevée au carré, quand vous utilisez la racine carrée, la racine part avec le carré. Donc en prenant par exemple la racine de 39 au carré, de 39 plutôt kilomètres carrés, vous allez avoir quoi? 7 km. Ce qui nous permet de nous prononcer par rapport à l'écart des individus, par rapport à l'écart des individus. Donc tout ceci, j'ai pris juste cet exemple pour pouvoir expliquer les passages de la variance à l'écart type. Donc maintenant, revenons sur notre cas
des notes. Donc j'efface tout ceci. On n'est plus sur la question des distances. Maintenant on revient sur les notes. Donc en élevant la variance ou bien en utilisant la racine de la variance, on tombera sur la notion de l'écart type. L'écart type qui n'est rien d'autre, l'écart type, les segments qui n'est rien d'autre qui est la racine de la variance, la racine de v de x. Donc en faisant ceci, on tombe sur la valeur de cette. Et l'interprétation de l'écart type, puisque comme j'ai précisé au début, l'idée c'est de déterminer l'écart type, c'est qu'on précise en moyenne la note de chaque individu s'écarte de la moyenne de 7, ou bien qu'il existe en moyenne un écart de 7 entre la note de chaque individu et la moyenne. Et je précise toujours, on précise dans l'interprétation en statistique en moyenne, pour ça sous-entend vraiment une estimation, pour expliquer vraiment c'est une estimation, c'est pas une valeur exacte. Donc en moyenne, chaque individu ou bien la note de chaque individu s'écarte de la moyenne de 7. Donc c'est ça qui est un peu l'interprétation de l'écart type. Mais il existe aussi d'autres cas un peu plus compliqués pour le calcul de l'écart type. C'est lorsque vous avez affaire à un tableau des effectifs. Le tableau des effectifs, c'est quoi? C'est juste un tableau qui condense ou bien qui résume les informations. Par exemple, si on doit représenter la première série en tableau des effectifs, au lieu de représenter, vous voyez, à trop de répétitions, donc on représente ceci comme suit: xi et ni, qui n'est rien d'autre que l'effectif. Donc ici, xi, on a 10, la valeur. Il y a combien de 10? Il y a 7, on met 7 ici. Donc vous voyez, au lieu de répéter ça 7 fois, ça résume tout ce qui est ici. Mais pour élucider cet exemple, je prends un autre exemple plus clair. Prenons cet exemple. Là vous avez un tableau des effectifs, on a 2, 5, 7, 2, on a combien de 2? On a 3 fois, au lieu d'écrire 2, 2, 2, on écrit 2, 3 fois, 5, au lieu d'écrire 5, 5, on écrit 5, 2 fois, etc. etc. C'est ça qu'on appelle les tableaux des effectifs. Mais dans ce cas-ci, pour calculer la moyenne, la variance et l'écart type, la formule change un tout petit peu. La formule de la moyenne sera x bar, qui sera égal à 1 sur n, somme de i allant de 1. Mais ici, il faut faire très attention. L'effectif, ce n'est plus des individus, c'est des classes, c'est des modalités. Vous voyez, c'est de i égale à 1 jusqu'à p, jusqu'à l'ensemble des classes, de ni, xi. Donc ici, ni intervient. Donc vous voyez, la seule différence entre cette formule et la précédente, c'est les ni. Et là, pour calculer, je précise aussi, cette fois-ci maintenant, les n, ce n'est plus les n d'habitude qu'on a calculé tout à l'heure, c'est somme des ni. C'est égal à la somme de tout ça, là, 3 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6, qui va nous donner 20. Donc nxi, vous faites juste 2 fois 3 plus 5 fois 2, plus c'est somme de tout ça là, plus 7 fois 4, plus 10 fois 5, plus 15 fois 6. La valeur que vous allez trouver, vous divisez par 20. Là, vous allez tomber sur 9. Donc la moyenne est de 9 ici. Et la variance va changer aussi un tout petit peu. V de x sera égal à quoi? 1 sur n, somme de i allant de 1 jusqu'à p, jusqu'à l'ensemble des classes, de ni, facteur de xi, moins x bar, le tout au carré. Donc on voit aussi ici, la seule différence c'est le ni qui intervient. Donc vous faites comme ce qu'on a fait tout à l'heure, xi moins x bar, l'écart de chaque individu par rapport à la moyenne. Vous élevez ça au carré et après vous multipliez cela par ni. Après vous divisez à la fin par le 20. Quand vous faites ceci, vous allez tomber sur la valeur de 21 qui est la variance.
Et je précise ici, c'est des valeurs arrondies. Toutes ces valeurs sont des valeurs arrondies. Et l'écart type, comme ce qu'on a défini tout à l'heure, ce n'est rien d'autre que la racine de la variance. Les segments, je ne sais pas si je l'écris bien ici comme ça, c'est la racine de la variance. En cherchant, en faisant ceci, vous allez tomber sur la valeur de 5. Et je précise encore que l'interprétation de l'écart type, par exemple ici, on trouve un écart de 5, par exemple pour une note, on précise qu'en moyenne, la note de chaque individu s'écarte de la moyenne de 7, de 5 plutôt ici, comme c'est le 5, ou bien qu'il existe un écart de 5 entre la note de chaque individu et la moyenne. Donc c'est ici qui prend la fin de notre tutoriel. J'espère que cette vidéo a été claire. Merci. Au prochain tuto. Au revoir.